Objectif atteint pour l'Union européenne. 70% de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 et 57% des adultes sont pleinement vaccinés avec 2 injections. Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce résultat est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ces chiffres placent l'Europe parmi les leaders mondiaux. Le processus d'accélération a très bien fonctionné, mais nous devons poursuivre nos efforts. Le variant Delta est très dangereux. J'encourage donc vivement toutes les personnes qui le peuvent à se faire vacciner pour leur propre santé et pour protéger les autres. Si le rythme des vaccinations progresse, le taux d'infection est lui aussi en augmentation. Les virologues précisent que la contamination ne passe pas seulement par la population adulte, mais aussi par les enfants qui ne sont pas encore vaccinés. De plus, l'arrivée de nouveaux variants complique les stratégies sanitaires. Contre le variant original, celui de Wuhan, une vaccination de 70% de la population aurait probablement suffi. Mais l'arrivée des variants britanniques et indiens, beaucoup plus contagieux, signifie qu'il faut un taux de vaccination plus élevé pour contrebalancer cela. La levée des restrictions et la réouverture des frontières exposent davantage les citoyens à un risque de contamination. Les gens partent en vacances et ensuite ils transmettent joyeusement le virus à d'autres personnes qui le ramènent dans leur pays, comme cela s'est produit l'année dernière. Mais principalement, les personnes qui se font soigner à l'hôpital sont des personnes non vaccinées, pas complètement vaccinées. Ce n'est pas 100% des cas, mais une très grande majorité. La couverture vaccinale varie aussi fortement d'un État membre à l'autre. En Bulgarie, par exemple, seuls 17% de la population est pleinement vaccinée, contre 83% aux Pays-Bas, au Danemark et en Irlande.